Sur ces terres argileuses extrêmement lourdes, le labour d'automne est une course contre la montre vitale pour les agriculteurs. Le nouveau John Deere 7R 290, génération 2, doit déployer toute sa puissance brute ici. Il tire une charrue réversible, Puttinger Servo Massive, à 6 corps pour retourner la terre compacte. La transmission intelligente gère le couple moteur pour maintenir une adhérence constante malgré la résistance extrême du sol. Ce labour profond permet d'enfouir les résidus de culture et d'aérer la structure pour l'hiver. Dans l'agriculture moderne, préparer un lit de semences parfait est la première étape vers un rendement élevé. Cette combinaison mécanique garantit que chaque hectare est prêt pour les semis du printemps prochain. La récolte des pommes de terre féculières exige un débit industriel pour alimenter les usines de transformation sans aucune pause. Cette automotrice DeWolf Enduro à 4 rangs soulève les buts avec une précision millimétrique impressionnante. Elle nettoie la terre grâce à ses tapis à tétines axiaux tout en avançant régulièrement dans le champ. Avec une trémie de grande capacité, elle réduit les arrêts pour vidange et optimise la logistique de transport. La production mondiale de pommes de terre avoisine les 375 millions de tonnes par an. Ces machines autonomes sont donc vitales pour maintenir la rentabilité face aux coûts de main-d'œuvre élevés. L'efficacité de ce chantier assure que la matière première arrive à l'usine dans un état optimal. Après la récolte du maïs, il reste des tiges dures qui peuvent abriter des parasites redoutables comme la pyrale. Le Fendt 936 Vario entraîne ici un broyeur Sauerburger Pegasus d'une envergure de 9,5 mètres. C'est une opération indispensable pour l'hygiène du champ avant la prochaine saison de culture. La puissance de la prise de force pulvérise littéralement la matière organique pour accélérer sa décomposition naturelle dans le sol. Le broyage fin des résidus permet de réduire l'utilisation de produits chimiques et facilite le travail du sol ultérieur. Cette méthode mécanique rapide couvre de grandes surfaces en un temps record pour protéger l'environnement. Le tracteur maintient une vitesse constante pour garantir une coupe uniforme sur toute la largeur. Dans les forêts denses où le terrain est accidenté, la stabilité est le facteur déterminant pour la sécurité de l'opérateur. Le nouveau Komatsu 950 et un XC à 8 roues à motrice offre une traction supérieure. Il est conçu pour manœuvrer des troncs de plusieurs tonnes sur des sols mous ou pentus. Avec un couple de grues de 275 kN/m, il abat et ébranche les arbres avec une fluidité remarquable. L'industrie forestière mondiale extrait environ 1,9 milliard de mètres cubes de bois par an. Ces abatteuses de haute technologie sont essentielles pour répondre à cette demande croissante de manière durable. La machine minimise aussi les dommages au sol grâce à sa répartition de poids optimisée. La compaction du sol est l'ennemi invisible qui peut réduire les rendements des céréales de manière significative sur le long terme. Ce tracteur John Deere 8RX utilise 4 chenilles indépendantes pour répartir son poids massif au sol. Il tire un ensemble combiné Great Plains Simba de 6,6 mètres de large. L'outil utilise des disques et des dents pour préparer le lit de semences en un seul passage rapide et efficace. Cette méthode de travail réduit la consommation de carburant par hectare et préserve la structure vitale des sols. En limitant le tassement, le système racinaire des plantes peut se développer plus profondément pour puiser l'eau. C'est une stratégie agronomique intelligente pour les grandes exploitations céréalières modernes. Nous plongeons au cœur de la campagne betteravière de 2025, où la précision des rangs est une nécessité absolue. Les machines doivent naviguer dans des cultures denses sans endommager les racines adjacentes lors du passage.
chaque betterave compte pour atteindre le quota sucrier final fixé par les usines de transformation. L'Union européenne produit environ la moitié du sucre de betterave mondial, ce qui impose une cadence infernale aux équipes. C'est une course contre la montre pour extraire la richesse du sol avant que le gel n'arrive. Les pertes aux champs doivent être maintenues au strict minimum pour garantir la marge des producteurs. La coordination entre l'arrachage et le transport est la clé de la réussite de la PIO. Travailler sur des pentes verglacées en hiver est l'un des environnements les plus hostiles pour la machinerie forestière lourde actuelle. Ce ponce ergo est équipé d'un treuil de traction Herzog intégré qui agit comme une ancre de sécurité. Cette technologie est vitale pour permettre l'ascension et la descente sur ce terrain glissant. Le câble maintient la machine de 23 tonnes en tension constante pour éviter tout glissement incontrôlé vers le bas. Cela réduit également les dommages au sol fragile, en évitant le patinage excessif des roues motrices. Cette solution permet d'accéder à des parcelles de bois de haute valeur, autrefois inaccessibles. La sécurité de l'opérateur est ainsi garantie même dans des conditions extrêmes. Une fois les betteraves sorties de terre, le défi logistique consiste à éliminer la terre excédentaire avant le transport routier. La chargeuse GCB 435S alimente en continu le déterreur CTM Optimus. Ce système sépare les impuretés grâce à ses rouleaux nettoyeurs avant le chargement final. Ce processus réduit considérablement le tonnage inutile transporté sur la route vers l'usine de transformation du sucre. Avec une production de betteraves de 281 millions de tonnes, le transport est un coût majeur. L'optimisation de cette étape permet d'économiser du carburant et d'améliorer l'efficacité du raffinage industriel. C'est une étape intermédiaire cruciale pour la rentabilité de la filière sucrière. Dans la baie du Mont-Saint-Michel, la récolte des pommes de terre se fait sur des polders limoneux très spécifiques. L'automotrice Grimm Varitron 270 utilise un système de séparation doux pour préserver la qualité des tubercules. Elle doit manipuler la récolte avec soin pour satisfaire les exigences du marché du frais. La trémie de 7 tonnes permet de stocker temporairement la récolte tout en continuant d'avancer le long des parcelles. Cette région produit près de 80 000 tonnes de légumes par an sur ces terres gagnées sur la mer. La fiabilité mécanique est totale pour profiter des fenêtres de récolte souvent courtes. C'est l'union parfaite entre la technologie allemande et le terroir français. Pour préparer le sol après une moisson intensive, il faut briser la croûte superficielle et mélanger les pailles restantes. Le tracteur John Deere 8400R déploie sa puissance massive pour tirer un cultivateur Köckerling. Il traverse les chaumes denses à une vitesse soutenue pour couvrir un maximum d'hectares. Les dents vibrantes du cultivateur assurent un mélange homogène favorisant la germination des mauvaises herbes pour un désherbage mécanique. C'est une étape essentielle pour maintenir la santé des sols dans les systèmes d'agriculture de conservation modernes. En laissant une partie des résidus en surface, on protège également le sol contre l'érosion. La puissance du tracteur garantit un travail de qualité même en conditions sèches. Le labour profond reste la solution radicale pour restructurer les sols compactés par le passage répété des engins lourds. Ce Fendt 1050. Vario, le tracteur conventionnel le plus puissant au monde, tracte ici une charrue Hermo. Il tire sans effort une charrue Diablo à 7 corps sur ce sol italien difficile. Il retourne une couche de terre massive pour enfouir les adventices résistantes et aérer le profil du sol en profondeur. Bien que le travail réduit du sol soit populaire, cette méthode classique est parfois indispensable.
Elle permet de réinitialiser le potentiel agronomique des parcelles pour les cultures de valeur suivantes. La puissance de 500 chevaux est pleinement exploitée pour maintenir la vitesse. La récolte de semences fines comme le trèfle demande une approche délicate pour éviter les pertes précieuses au champ. Cette moissonneuse John Deere T660i utilise un pick-up Ziegler de 4 mètres de large. Elle ramasse les andins préfauchés avec une douceur extrême pour ne pas égrener. Le système sépare la graine minuscule de la tige sans l'écraser, garantissant un taux de germination optimal pour les clients. Les légumineuses, comme le trèfle, sont vitales pour la fixation naturelle de l'azote dans les rotations. Récolter ces semences permet aux agriculteurs de réduire leur dépendance aux engrais synthétiques coûteux. C'est une opération à haute valeur ajoutée qui demande une expertise technique pointue. Après des travaux de nivellement, le sous-sol peut devenir dur comme du béton, empêchant l'eau de s'infiltrer correctement. Le légendaire Case E H Quadtrac 535 utilise ses 4 chenilles pour tirer une décompacteuse lourde. Il travaille avec un outil MGP à 9 dents pour briser la semelle. L'objectif est de faire éclater la compaction et de restaurer la porosité du sol jusqu'à 50 cm de profondeur. Des études montrent que cette décompaction peut augmenter les rendements de 10% en favorisant l'enracinement. Les rouleaux arrière referment le sol pour laisser une surface prête pour les prochaines étapes. C'est un investissement agronomique majeur pour la santé à long terme de la parcelle. L'efficacité logistique est la clé pour réussir une campagne betteravière courte et intense avant l'arrivée de l'hiver. L'intégrale Holmer Terra DOS T440 arrache et nettoie les betteraves tout en déchargeant en marche. Elle transfère la récolte directement dans une remorque Howe tractée par un Fendt. Cette technique de vidange en mouvement permet à la machine de ne jamais s'arrêter, maximisant le tonnage récolté. Avec une production mondiale de sucre sous pression, chaque minute de récolte gagnée est précieuse pour l'industrie. C'est une chorégraphie industrielle parfaitement huilée pour approvisionner les sucreries en flux tendu. La puissance de la machine garantit un arrachage propre, même dans des conditions humides. Deux géants de la récolte unissent leurs forces pour avaler des hectares de l'orge d'hiver en un temps record. La Chase 8250 Axial Flow et la Class Lexion 770 avancent ensemble. Elles utilisent des barres de coupe de 10,5 mètres pour maximiser la largeur. Avec l'Allemagne produisant environ 11 millions de tonnes d'orge par an, ces machines doivent maintenir un débit colossal. Le grain est transféré immédiatement via un transborder pour que les moissonneuses ne cessent jamais de couper. Cette organisation permet de sécuriser la qualité du grain avant les orages d'été potentiels. La capacité de battage de ces monstres est cruciale pour les grandes exploitations céréalières. L'implantation du colza demande une précision chirurgicale pour garantir une levée uniforme avant les premiers froids de l'hiver. Ce tracteur John Deere 8R410 tire un sémoir Horsch Focus 60D. La machine travaille le sol uniquement sur la ligne de semis pour préserver la structure. Cette technique appelée strip-till conserve l'humidité du sol et place l'engrais exactement sous la graine en un passage. C'est une stratégie agronomique avancée qui réduit les coûts de carburant et limite l'érosion des sols. Le système favorise un enracinement pivotant profond pour des plantes plus vigoureuses et résistantes. L'agriculture de précision permet ainsi de maximiser le potentiel de rendement dès le semis. Sur les chantiers de construction massive, déplacer la terre avec des camions est parfois trop lent et inefficace. Ici, des tracteurs agricoles puissants tirent des scrapers tractés MTS pour décaper le sol. Ils chargent, transportent et nivellent la terre en un cycle continu et rapide.
Cette méthode permet de manipuler des milliers de mètres cubes de terre avec une précision de nivellement supérieure. Les bulldozers seuls ne peuvent pas atteindre cette efficacité sur de grandes distances de transport sur le site. C'est la solution privilégiée pour préparer les bases solides des futures infrastructures résidentielles aux États-Unis. La rapidité d'exécution est essentielle pour respecter les délais stricts des promoteurs. La gestion des résidus après la moisson nécessite une action rapide pour lancer la décomposition des pailles au sol. Le class action 870 file à haute vitesse avec un déchaumeur à disque Bedner. Le Swifter Disc mélange la terre et la matière organique superficielle de manière très énergique. Les disques tournent rapidement pour émietter les mottes et créer un faux semis qui fera germer les mauvaises herbes. Cette intervention rapide est cruciale pour l'hygiène du champ et la préservation de l'eau dans le sol. Elle permet de préparer le terrain pour la culture suivante sans retourner le sol en profondeur. La vitesse d'avancement élevée garantit un débit de chantier impressionnant pour l'opérateur. L'épandage de digestat liquide est une opération délicate qui doit éviter de compacter les sols humides du printemps. Le class action 900 Somu TerraTrack utilise ses chenilles arrière pour flotter sur le terrain. Il tire 1 tonne à lisier Garante, équipé d'un système d'injection à disque. L'unfouisseur injecte le liquide nutritif directement dans le sol pour réduire les odeurs et les pertes d'ammoniac. Le digestat riche en nutriments retourne ainsi à la terre pour fermer la boucle de l'agriculture circulaire. Cette valorisation des déchets organiques permet de remplacer efficacement les engrais chimiques industriels. La technologie des chenilles protège la structure du sol pour les récoltes futures. Voici la détentrice de records mondiaux en action, la New Holland C RDX 90, conçue pour les géants. Son système à double rotor sépare le grain de la paille avec une force centrifuge énorme. Elle est bâtie pour avaler des récoltes massives dans les plus grandes fermes céréalières d'Europe. Face a des fenêtres météo de plus en plus courtes. Sa capacité de traitement permet de sécuriser la récolte. C'est l'outil ultime pour maximiser la productivité lorsque chaque minute au champ vaut littéralement de l'or. La machine ajuste automatiquement ses réglages pour maintenir la qualité du grain à un niveau optimal. Rien ne semble pouvoir arrêter ce monstre de technologie dans sa course. Pour nourrir des troupeaux laitiers à haut rendement, il faut un ensilage riche en amidon et en fibres. L'ensileuse John Deere 9500i est équipée d'une coupe directe, Domey pour cette tâche. Elle fauche et hache le seigle plante entière en une seule opération fluide et rapide. Le flux de récolte est accéléré vers les remorques pour remplir les silos le plus vite possible avant la nuit. L'ensilage de céréales immatures est un complément stratégique au maïs pour équilibrer la ration des vaches laitières. Une coupe nette et précise est essentielle pour garantir une bonne fermentation dans le silo. Cette machine assure une qualité de fourrage constante pour la santé du troupeau. La protection des pommes de terre contre le mildiou exige une vigilance constante et une application précise des traitements. Ce pulvérisateur automoteur Technoma Laser offre une garde au sol élevée pour enjamber les cultures sans dommage. Il est conçu pour intervenir rapidement, même lorsque les plantes sont à un stade avancé. Avec des rampes larges et une gestion buse par buse, il applique la dose exacte de produits nécessaires. C'est une technologie indispensable pour sécuriser les rendements dans les régions légumières intensives d'Europe de l'Ouest. La précision du système permet de réduire les quantités de produits phytosanitaires utilisés par hectare. Cela protège à la fois la récolte et l'environnement contre les excès chimiques. En Slovaquie, les vastes parcelles demandent des tracteurs polyvalents capables de couvrir beaucoup de terrain rapidement chaque jour. Le New Holland T-Sept 315 Heavy Duty tire ici un déchaumeur à disque.
Il travaille avec un Lemken Rubin 9 pour un travail du sol intensif et profond. Les disques concaves agressifs assurent un mélange parfait des résidus de paille et de la terre sur toute la largeur. Cette opération prépare le lit de semences et aide à conserver l'humidité précieuse du sol. Le mélange des résidus accélère leur décomposition pour enrichir la terre en matière organique. La puissance du tracteur permet de maintenir une vitesse élevée pour une productivité maximale. Le semis du tournesol ne tolère pas l'improvisation, car chaque graine doit être placée à la bonne profondeur. Le Font 942. Vario emmène un sémoir de précision Horsch Maestro 18SX. L'ensemble avance à haute vitesse pour profiter des conditions météorologiques idéales du printemps. Le système de dosage sous pression propulse les graines dans le sillon avec une précision absolue pour un peuplement uniforme. Le tournesol est une culture oléagineuse majeure et un bon départ est essentiel pour le rendement. Cette technologie garantit que chaque plant dispose de l'espace nécessaire pour se développer pleinement. L'efficacité du semis détermine directement la teneur en huile à la récolte finale. Aux Pays-Bas, la récolte des carottes pour le marché frais est une opération de haute précision pour éviter les cassures. Ce Fendt 516 Vario tire une arracheuse Assalift T255 spécialisée. La machine saisit les carottes par les fans avec une délicatesse incroyable pour les extraire. Les racines sont ensuite déposées doucement dans des caisses Palox, transportées par des remorques suiveuses dans le champ. Cette méthode de récolte en caisse garantit une qualité visuelle irréprochable pour les supermarchés européens les plus exigeants. Avec une production mondiale de carottes dominée par la qualité, le soin apporté est crucial. C'est l'exemple parfait d'une logistique agricole orientée vers la valeur du produit. Pour épandre de grands volumes d'effluents sans compacter les sols, il faut une machine conçue pour la logistique lourde. Le Holmer TerraVariant 6sense est un porteur automoteur unique dans sa catégorie. Il est capable de transporter de lourdes charges tout en restant agile en bout de champ. Son système d'injection directe place les nutriments au plus près des racines pour une efficacité maximale de fertilisation. C'est le lien vital entre la production d'énergie biogaz et la fertilisation durable des cultures agricoles. En utilisant ce digestat, les agriculteurs réduisent leur empreinte carbone et améliorent la fertilité du sol. La puissance du moteur permet d'injecter profondément même dans des terres difficiles. Même les machines d'ancienne génération comme cette automotrice Kleine SFDX-2 restent des outils redoutables au champ. Elle travaille en coordination parfaite avec une flotte de tracteurs Fendt et Deutz-Fahr modernes. L'objectif est d'évacuer les racines sans aucun temps mort pour la machine de tête. La clé ici n'est pas seulement la puissance brute, mais la synchronisation des bennes pour que l'arracheuse tourne. C'est cette chaîne logistique ininterrompue qui permet de sécuriser la récolte avant l'arrivée des pluies hivernales. Les betteraves sucrières fournissent une part importante du sucre mondial et chaque tonne récoltée est précieuse. L'efficacité collective de l'équipe compense l'âge de la machine de récolte. La préparation du lit de semences demande un outil capable de niveler et d'émietter le sol en un passage. Le Claas Action 930 tire ici un cultivateur Köckerling Allrounder Flatline très large. Avec une largeur de 7,5 mètres, il couvre le terrain à grande vitesse. SAS Dent multiples vibren pour affiner la terre tandis que les rouleaux arrière rappuient le sol fermement. Cela permet de conserver l'humidité nécessaire à la levée des graines dans les premiers centimètres du sol. C'est l'équilibre parfait entre débit de chantier élevé et qualité agronomique du travail de finition.
le tracteur gère la profondeur avec précision pour créer un environnement de croissance idéal. L'ensilage de maïs est le carburant principal des élevages laitiers et des unités de méthanisation à travers l'Europe. La surpuissante classe Jaguar 980 est équipée d'un bec Kemper 12 rangs impressionnant. Elle avale la culture avec un appétit insatiable pour remplir les remorques à la chaîne. Sans moteur. Feed 12 fournit la puissance nécessaire pour hacher finement des tonnes de matière végétale chaque minute. Le maïs en silage fournit l'énergie et l'amidon essentiels pour la production de lait et de biogaz. La qualité de coupe détermine directement la productivité de l'année à venir pour l'agriculteur. C'est une démonstration de force brute au service de la sécurité alimentaire. Pour conclure, nous revenons aux fondamentaux avec le labour traditionnel, une technique éprouvée pour le contrôle des mauvaises herbes. Le John Deere 7310 R manœuvre avec aisance une charrue Kuhn. Il utilise une charrue Varimaster 153 à largeur variable pour s'adapter au terrain. En ajustant la largeur de coupe depuis la cabine, l'opérateur laisse un champ parfaitement noir et propre derrière lui. C'est la base de l'agriculture de préparer la terre avec soin pour accueillir la promesse des récoltes. Le labour reste une méthode efficace pour gérer les maladies et restructurer les sols difficiles. Cette image de fin symbolise le cycle éternel du travail de la terre. Ces machines prouvent que la technologie est le meilleur allié de l'agriculture face aux défis mondiaux de production. Si vous avez aimé cette démonstration de puissance, abonnez-vous à Mécanique Agricole TV et activez la cloche. À la prochaine vidéo.